ce problème change, qu'est-ce qui change les problèmes? C'est la puissance de Dieu. Mais comment est-ce qu'on connecte notre prière à la puissance? Qu'est-ce qui change les circonstances? C'est la puissance. Mais comment connecter la prière à la puissance? Avoir la capacité de connecter la prière à la puissance, afin que la prière devienne puissante, de sorte que la puissance soit libérée par la prière, c'est savoir prier. La prière n'a rien à voir avec l'éloquence. Ce qu'une personne est capable de dire, les mots qu'elle est capable de déclarer quand elle prie. Parce que lorsque vous n'avez pas de résultats dans la prière, vous allez commencer à murmurer contre Dieu. Parce que vous dites, Seigneur, j'ai prié et tu n'as pas répondu. En réalité, Dieu n'a même jamais entendu votre prière. Parce que pour que Dieu entende une prière, il faut que cette prière quitte l'éternité vers l'éternel. Si cette prière n'entre pas dans le domaine de Dieu, alors Dieu n'a pas entendu cette prière. Dieu est esprit. Donc il faut que la prière soit faite par l'esprit et en esprit pour qu'elle soit entendue par le Dieu des esprits. On ne peut entrer dans l'esprit que si on sort de la chair. C'est dans cette école qu'on ne presse pas quelqu'un qui prie. Si tu es quelqu'un qui prie, ça va se savoir. Parce que tu ne resteras jamais sur place. Parce que la prière, c'est l'oreille sur laquelle ta destinée se déplace. Ta destinée fonctionne à la vitesse de ta vie de prière. La destinée de chaque homme fonctionne à la fréquence dans laquelle sa prière est capable de monter. Parce qu'un homme qui prie ne peut pas être stoppé par la puissance des ténèbres. La seule chose que le diable peut stopper, c'est la prière. Parce qu'un homme qui prie ne peut pas être stoppé. Vous n'apprendrez à prier que lorsque vous réaliserez que vous n'avez pas de résultats. Vous ne désirerez apprendre à prier que lorsque vous serez fatigué de rester au même endroit. Il y a des personnes, leur vie est basée sur la pitié que les gens ont d'eux. Ils sont tout le temps en train de raconter leurs problèmes aux gens. Ce qu'ils oublient, c'est que tout le monde a des problèmes. Il y a un moment où les gens sont ouverts. Mais il y a aussi également une réalité à laquelle tu dois être conscient, c'est que tout le monde a des problèmes. Et même les personnes à qui tu vas raconter tes problèmes ont des problèmes. Dans le même temps que tu aurais pu utiliser pour savoir comment est-ce qu'on sort de ces problèmes. C'est le temps que tu utilises pour parler de tes problèmes. C'est le temps que tu utilises pour aller t'apitoyer sur ta vie. C'est le temps que tu utilises pour dire comment la vie est injuste vis-à-vis de toi. Tu commenceras à apprendre à prier. Lorsque tu seras fatigué de vivre une vie qui ne correspond pas au plan et au rêve de Dieu pour toi, alors tu apprendras toi-même à prier. Lorsque tu prendras la responsabilité de ta destinée, lorsque tu comprendras que la pitié ne marche pas, les hommes peuvent te donner la compassion, mais ce n'est pas la compassion qui fait percer dans la vie. Personne à cause de la pitié des autres. Alors arrête toute ta vie de baser ta vie, ton avancement sur la pitié que les gens peuvent avoir au sujet de toi. Tu es content quand on te voit pleurer. Parfois même tu fais exprès pour que les gens voient la détresse dans laquelle tu es, pour susciter dans leur cœur la pitié. Le problème parfois c'est que tu essaies de faire pitié devant même les propres personnes qui t'ont mis dans la situation dans laquelle tu es. Les personnes qui sont contentes de te voir dépendre d'eux. Tu apprendras à prier lorsque tu seras fatigué d'être toi-même au même endroit. Pour que ce problème change, qu'est-ce qui change les problèmes? C'est la puissance de Dieu. Mais comment est-ce qu'on connecte notre prière à la puissance? C'est là où on apprend à prier. Qu'est-ce qui change les circonstances? C'est la puissance. Mais comment connecter la prière à la puissance? Avoir la capacité de connecter la prière à la puissance afin que la prière devienne puissante, de sorte que la puissance soit libérée par la prière. C'est savoir prier. Donc la prière n'a rien à voir avec l'éloquence. Ce qu'une personne est capable de dire, les mots qu'elle est capable de déclarer quand elle prie, ce n'est même pas fonction de comment une personne prie en langue. Il y a des personnes qui prient en langue et n'ont pas d'exaucement à leur prière. Ils n'ont pas de résultats. Si le parler en langue marchait, tous ceux qui parlaient en langue allaient avoir les résultats. Mais très souvent j'ai remarqué que les personnes prient, certaines personnes qui prient beaucoup en langue, prient en langue parce qu'elles ne savent pas prier. Or, lorsque Paul dit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 26, que nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit de Dieu nous aide. L'Esprit de Dieu nous aide. Je vous dis ça pour que tout à l'heure, quand on va vous demander de prier, ne commencez pas à faire... C'est pas ça prier. Si vous faites ça, ça ne va pas marcher. Et si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous allez avoir les résultats que vous avez toujours eu. Donc à un moment donné, chaque personne doit se dire, est-ce que je vais prier comme j'ai l'habitude de prier? Ou alors je vais apprendre à prier. Et je vais prier le genre de prière qui a des résultats. Parce que lorsque vous n'avez pas de résultats dans la prière, vous allez commencer à murmurer contre Dieu. Parce que vous dites, Seigneur, j'ai prié. Et tu n'as pas répondu. En réalité, Dieu n'a même jamais entendu votre prière. Que pour que tu entendes une prière, pour que cette prière quitte l'éternité vers l'éternel. Si cette prière n'entre pas dans le domaine de Dieu, alors Dieu n'a pas entendu cette prière. Dieu est esprit. Donc il faut que la prière soit faite par l'esprit et en esprit pour qu'elle soit entendue par le Dieu des esprits. En esprit, pour être entendue par le Dieu des esprits. C'est pour ça que quand Jésus enseigne sur la prière, il dit entre dans ta chambre. Il parle de l'esprit. Entre dans le domaine, il est le Dieu
qui voit dans l'esprit, qui entend dans l'esprit. Dans la prière, si tu veux savoir si quelqu'un est en train de prier, ne regarde pas ce qui, n'utilise pas tes yeux, n'utilise pas tes oreilles. Tu ne peux voir la prière que si tu es capable de voir si sa prière dans l'esprit est un parfum. Ta prière dans le monde spirituel est un parfum. Ça a traversé les portes du temps et de l'espace. Et si c'est entré dans le domaine de l'immortalité, mais en dehors de ça, tu ne peux pas vraiment savoir. Parce que quelqu'un peut même être en train de coucher, il est en train de se coucher, il libère son âme. Mais ce n'est pas l'esprit. Et c'est pour ça que Jésus, quand il enseigne, il commence d'abord par le fait de corriger, quitter la prière de la chair, quitter les prières intellectuelles, quitter les prières apparentes, quitter les prières émotionnelles. Ensuite, maintenant, entrer dans l'esprit et prier par l'esprit. Et ça, c'est ce que toute personne qui sait le faire, entrer dans l'esprit, prier par l'esprit, entrer dans l'esprit. Oh, on ne peut entrer dans l'esprit que si on sort de la chair. Dans cette réalité, dans cette école, est-ce que quelqu'un est en train d'écouter? En fait, si vous voulez les résultats, vous êtes obligé d'écouter. Si vous voulez continuer de vous plaindre, arrêtez, vous allez vous plaindre. Mais les murmures mettent les murs sur les murs. Les murmures n'ont jamais brisé les murs. Elles ne font que mettre les murs sur les murs. Voilà pourquoi on les appelle des murmures. Apprenez à prier. Et vous allez voir comment votre vie va changer. Votre ministère va changer. Parce qu'une personne qui prie, ça se sent. Et ça se voit. Quand tu pries, tu prêches. Et tu es quelqu'un qui prie, ça va se savoir. Si tu continues la louange de l'adoration et tu es quelqu'un qui prie, ça va se savoir. Si tu es quelqu'un qui prie, ça va se savoir. Parce qu'on ne presse pas quelqu'un qui prie. Si tu es quelqu'un qui prie, ça va se savoir. Parce que tu ne resteras jamais sur place. Parce que la prière, c'est l'oreille sur laquelle ta destinée se déplace. Ça veut dire que ta destinée fonctionne à la vitesse de ta vie de prière. La destinée de chaque homme fonctionne à la fréquence dans laquelle sa prière est capable de monter. Donc si tu pries, ça se saura. Parce qu'un homme qui prie ne peut pas être stoppé par la puissance des ténèbres. Et c'est pour ça que la seule chose que le diable veut stopper, c'est la prière. Parce qu'un homme qui prie ne peut pas être stoppé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Avant de vous introduire 8 choses, on va rester debout. Vous êtes des guerriers. Et je vais séparer les 8 choses en 2 groupes. La première chose, vous n'apprendrez à prier que lorsque vous réaliserez que vous n'avez pas de résultats. Vous n'apprendrez à prier que lorsque vous réaliserez que vous n'avez pas de résultats. La deuxième chose, vous ne désirerez apprendre à prier que lorsque vous serez fatigué de rester au même endroit. Vous savez, il y a des personnes qui veulent leur vie est basée sur la pitié que les gens ont d'eux. Ils sont tout le temps en train de raconter leurs problèmes aux gens, de raconter les circonstances difficiles par lesquelles ils passent. Combien la vie n'a pas été facile avec eux. Ce qu'ils oublient, c'est que tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Oui, il y a un moment où les gens sont ouverts, ils veulent écouter tes problèmes. Mais il y a aussi également une réalité à laquelle tu dois être conscient, c'est que tout le monde a des problèmes. Et même les personnes à qui tu vas raconter tes problèmes ont des problèmes. Mais toi, tu as le même temps que tu aurais pu utiliser pour savoir comment est-ce qu'on sort de ces problèmes. C'est le temps que tu utilises pour aller parler de tes problèmes. C'est le temps que tu utilises pour aller t'apitoyer sur ta vie. C'est le temps que tu utilises pour dire comment la vie est injuste vis-à-vis de toi. Oui, tu commenceras à apprendre à prier. Lorsque tu seras fatigué de vivre une vie qui ne correspond pas au plan et au rêve de Dieu pour toi, tu apprendras toi-même à prier. Lorsque tu prendras la responsabilité de ta destinée, lorsque tu comprendras que la pitié ne marche pas. Oui, les hommes peuvent te donner la compassion, mais ce n'est pas la compassion qui fait percer dans la vie. Personne n'a jamais atteint le sommet parce qu'à cause de la pitié des autres. Personne ne s'est jamais élevé dans la grandeur à cause de la pitié des autres. Alors arrête toute ta vie de baser ta vie, tout ton avancement sur la pitié que les gens peuvent avoir au sujet de toi. Tu es content quand on te voit pleurer. Parfois même tu fais exprès pour que les gens voient la détresse dans laquelle tu es, pour susciter dans leur cœur la pitié. Le problème parfois c'est que tu essaies de faire pitié devant même les propres personnes qui ont mis dans la situation dans laquelle tu es. Des personnes qui sont contentes de te voir dépendre d'eux. Oui, tu apprendras à prier lorsque tu seras fatigué d'être toi-même au même endroit. Lorsque tu comprendras comment le monde fonctionne. Lorsque
Lorsque tu sauras que dans ce monde, on n'obtient pas les choses en fonction de la bonté de son cœur, mais en fonction de sa capacité à engager les visibles en faveur de ses batailles visibles. La troisième chose que tu sauras que personne ne viendra t'aider. Lorsque tu sauras qu'il y a des barrières pour lesquelles tu auras des associés, mais tu n'auras pas de remplaçant. Il y aura des associés. Même ton pasteur, c'est un associé. Il est là pour toucher l'eau. Mais c'est toi qui dois entrer dans la piscine. Il est là pour prophétiser, pour que l'atmosphère soit favorable. Mais toi-même, tu dois poser des pas de foi. Toi-même, tu dois agir. Il n'y aura jamais un moment où la météo te dira c'est le temps, c'est le moment. Tu peux y arriver. Non, c'est toi qui décideras. À quel moment tu cesseras de dépendre. À quel moment tu comprendras personne ne te sortira de là. Personne ne viendra t'aider. Dieu attend davantage de toi, puisque toi tu es en train d'attendre de lui. Il a tout accompli sur la croix. Et c'est toi aujourd'hui qui dois toi-même assumer ta responsabilité. La Bible parle d'une femme qu'on appelle Anne. Pendant des années, elle était stérile. Elle se disait qu'un jour, tu allais avoir pitié d'elle. Un jour, la chance allait arriver. Frère, nous ne vivons pas dans un monde gouverné par la chance, mais par les victoires. Sa capacité à se battre, sa capacité à être puissant, sa capacité à s'élever au-dessus des forces qui contrôlent qui s'opposent contre notre destinée. Nous ne vivons pas dans un monde qui est gouverné par la pitié, mais par la méchanceté. Il y a que les forces qui s'opposent contre la percée, s'opposent contre la croissance. Les forces qui ont dit ta famille ne va jamais réussir. Personne ne va jamais percer. Les gens vont mourir prématurément. Ce n'est pas la pitié qui peut briser ça. C'est la capacité à être puissant. C'est pour ça que lorsque tu as dit, il dit Josué, fortifie-toi. Je te donne le pays, mais tu ne peux pas le conquérir si tu n'es pas fort. Dieu n'a pas dit Josué, je vais te fortifier. Il dit toi-même, fortifie-toi. Je ne viendrai pas t'aider. Je ne te sortirai pas de là. N'attends pas un jour où je vais me lever de bonne humeur et te dire c'est ta saison. C'est toujours ta saison. La seule saison qui est réellement ta saison, c'est la saison où toi-même tu entres dans ta saison. Et tu y entres avec une énergie différente. Et tu entres avec une révélation différente. Et tu entres avec une détermination différente. Si tu n'entres pas là-bas et tu t'attends à ce que ton frère ou ta soeur qui est lui-même défié par les principautés de sa famille ajoute à tes pas ses batailles, tu n'as rien compris. Il a déjà lu ses propres batailles et tu voudrais qu'il ajoute ses batailles. Il a dit Josué, it's up to you, c'est sur toi, c'est ta responsabilité. Personne ne viendra te sauver. Fortifie-toi et prends courage. Allez voir toutes ces personnes qui depuis des années ils sont en train d'attendre le temps de Dieu. Non, Dieu n'a pas de temps. Dieu te donne la puissance de contrôler la météo. Ce n'était pas le temps. Élie n'a pas dit il y aura la pluie quand ce sera le temps. C'est à ma parole. Le temps, c'est ce que je fais à temps. Le temps, ça n'a rien à voir avec la météo. La pluie là va s'arrêter à cause de ma parole. Donc je ne cherche pas à savoir si le jour là il va pleuvoir ou pas. Lorsque tu ne supplies plus la météo, mais c'est toi qui la détermines. Tu ne supplies plus la météo. Il y a des gens quand il pleut comme ça, ils veulent s'asseoir, ils veulent mettre un pull, ils veulent un peu pleurer. Qui te voit? Qui te regarde? Qui a pitié de toi? Ça touche qui? Ça affecte qui? Et ça change quoi dans ta vie? Ta famille pleure. Ta famille est divisée. Les gens souffrent. Année après année, vous recevez des prophéties. Vous êtes toujours au même endroit. Les mêmes personnes, les mêmes problèmes. Personne n'a un bon mariage. Pour ceux qui se marient, et les autres n'arrivent même pas à se marier. Et toi tu es là. Dieu t'a permis d'entendre sa parole. Tu es venu à l'église. Et tu comptes sur la motivation du pasteur. C'est lui qui te dit prie. Tes enfants sont dehors. Ta famille est divisée. Et tu viens jouer à l'église. Pourquoi tu joues avec ta vie? Pourquoi tu ne prends pas ta vie au sérieux? Mais tu veux que ta vie soit sérieuse. Tu vas shifter lorsque tu auras compris comment le monde fonctionne. Dans ce monde si fonctionne. Pourquoi certaines réussissent et d'autres pas? Parce qu'il y a des personnes qui ont compris. Tu obtiens ce que tu gagnes. Tu obtiens ce pourquoi tu te bats. Tu obtiens ce pourquoi tu as brisé les limites. Ta vie est une réflexion des batailles gagnées ou perdues. Si tu es au même endroit, c'est parce que tu ne fais que perdre une bataille. La bonne nouvelle est que ce soir, je suis venu t'introduire dans la victoire. Tu vois,
Parce que tu vois tout le monde So you see everyone. être dans la boxe. Being- Pas le problème. That's the problem. Et il y a des territoires. The territory, Il y a des familles. the families, Les gens ne vont jamais crier. Ils ne vont jamais danser. Il y a des églises comme ça. just like that. Ils sont dans une boxe. They're in the box. Donc, ils sont contrôlés. They're controlled. Ils croient qu'ils font ce qu'ils veulent. That they do what they want. Ils ne font pas ce qu'ils They veulent. don't do what they want. Ils font They do ce que celui qui les a liés veut. what he about Et them want. si tu n'es pas plus fort que l'atmosphère qui contrôle ton territoire, Control the territory. tu ne peux pas percer. You cannot break C'est through. pour ça que la prière est si puissante. Prayer is so C'est pour ça powerful. que dans certaines maisons, les gens dorment toute la nuit. You Parce sleep qu'il the y a whole une night. atmosphère à cette atmosphère. There's an atmosphere in Tu that n'es pas plus fort que cette Not atmosphère. stronger than the Tu atmosphere. ne pourras jamais percer. You cannot break Si tu n'es pas plus fort que cette Not atmosphère, stronger than that quand j'arrive à un programme comme Now a celui-ci, program like this, je sais déjà, at times, je vais rencontrer des personnes or meet people. à qui Satan dit il fait froid. That's why you're going to be L'autre il cold. fait chaud. Going to be hot. L'autre je suis à fatiguer. I'm tired. L'autre je suis à décourager. I'm discouraged. L'autre je viens même encore une dernière fois. Come for the last Si time. Dieu ne fait pas, je ne viens plus. I don't come. Donc, et puis il y a des esprits dans l'atmosphère. A spirit in Donc the je sais atmosphere. déjà ça. I know that. Alors moi je viens avec mon I atmosphère. come in my atmosphere. Et c'est là où je t'introduis vers la deuxième partie. I introduce the second part. Dans ce monde que tu es en train de This is voir, what you are seeing. il y a deux There catégories are two categories. d'enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu. The true children of God Il y a ceux d'un côté and those on one qui side transportent that transport l'atmosphère the atmosphere de la présence de Dieu. and the presence of God. Il y a de l'autre côté, There are those il y a ceux qui sont l'atmosphère that are the atmosphere de la présence de Dieu. or the presence of God. Et il y a ceux qui prient. There are those who pray. Il y a ceux qui sont la prière. There are those who Leur présence quelque part, are praying somewhere. c'est l'esprit de prière. The spirit of prayers. Dans ce monde, In this world, il y a deux catégories de chrétiens. there are two categories of Christians. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas chrétiens, je parle des vrais I chrétiens. mean true Parce qu'il y a Christians. des gens qui ne sont pas chrétiens. They are not Christians. Ceux-là, ils ne prient même pas. They don't even pray Mais je parle des chrétiens, about Christians. des vrais chrétiens. True Christians. La première catégorie, c'est ceux qui prient. What category are those who pray? Ils prient. They pray. Et très souvent, ils prient lorsqu'ils ont des They problèmes. pray when they have problems. Et il y a la deuxième catégorie, Second category, c'est ceux qui vivent une vie de prière. I don't live- La plupart du temps, most of the nous ne time, faisons pas la différence We don't differentiate entre ces between- deux catégories de personnes. the La category. première catégorie, First category c'est des gens qui prient. are those who pray. Alors, parce qu'ils prient, Because they pray, alors ils arrivent they arrive, à enlever les problèmes, they are able to take à régler les problèmes. solve problems. Mais ceux qui vivent une vie de prière, Live a life prayer ils life. évitent les problèmes. They avoid Donc il y problems. a d'un côté ceux There are those qui traitent les problèmes that deal parce with qu'ils problems ont les problèmes. because they have Et problems. il y a ceux qui les évitent Those who avoid. parce qu'ils vivent une vie de prière. Because they live prayer Ils life. vivent une vie de continuer a la life. prière. Prière. That is Parce que quand tu vis une vie de prière, Live a life prayer. Satan n'a pas accès. Satan don't have Mais access. quelqu'un qui prie, So when they pray, alors le diable a accès. Satan has Et access. c'est quand il y a déjà les problèmes When problems qu'il there, veut utiliser la prière When you use pour power, sortir de ces not to problèmes. come from the problem. Là où d'autres personnes, The others, ils évitent les problèmes. avoid problems. Ils ne sont pas dans ces They are problèmes not the problem. parce qu'ils vivent continuellement live a- une vie de prière. Et à chacun de soi de savoir Everyone to know dans quelle catégorie which category do I belong to en cette saison in this season. il va être. Do you belong Tu to? vois tout à l'heure quand on va prier. When we pray, Si tu regardes quelqu'un, look at someone.